Le rôle de l'empathie dans les pratiques de guérison spirituelle. Dans le cadre de la guérison spirituelle, l'empathie joue un rôle fondamental. La guérison spirituelle dans l'islam repose souvent sur la conviction que l'âme peut être purifiée et apaisée par la miséricorde d'Allah. Cela inclut non seulement la guérison physique, mais aussi la guérison de l'âme. Ceux qui sont appelés à cette mission ressentent cette responsabilité intérieure et cherchent activement des moyens de guérir les autres sur le plan spirituel. Il existe dans l'islam des pratiques spirituelles qui encouragent cette guérison de l'âme, comme la dhikr, le souvenir d'Allah, la prière, le tafsir, l'étude du Coran, et les invocations spéciales pour ceux qui sont dans le besoin. Ces pratiques servent non seulement à renforcer la foi, mais elles créent également une connexion plus forte entre le croyant et ceux qu'il cherche à guérir. L'empathie devient ainsi un moyen de relier spirituellement les âmes, de guérir les blessures invisibles de l'âme qui peuvent être tout aussi lourdes que les blessures physiques. Les personnes qui possèdent cette capacité empathique se sentent souvent appelées à servir les autres par la prière et la dévotion. Elles peuvent chercher à rendre leur environnement plus paisible, à offrir un soutien aux personnes en souffrance et à créer un espace où la guérison spirituelle est possible. Leur engagement est non seulement une réponse à la souffrance des autres, mais aussi un moyen pour eux-mêmes de s'élever spirituellement en se mettant au service de la communauté. L'empathie et la guérison collective. Le sentiment d'empathie va au-delà du lien entre une personne et un individu souffrant. Dans l'islam, cette capacité de ressentir la souffrance d'autrui est également liée à un engagement collectif envers la guérison. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de la solidarité et de l'unité au sein de la communauté, le croyant pour le croyant est comme une construction dont chaque partie soutient l'autre. Sahih al-Bukhari. Cette unité crée une atmosphère où l'empathie devient un outil de guérison collective. Lorsque vous ressentez profondément la souffrance de la communauté, vous êtes motivé à contribuer à son bien-être, à partager les fardeaux de vos frères et sœurs et à répondre aux besoins des plus vulnérables. Cela peut se manifester à travers des actes de charité, des prières collectives pour ceux qui sont dans la douleur, ou en travaillant activement pour améliorer les conditions sociales et économiques des moins fortunés. Dans cette perspective, l'empathie devient un moteur pour des actions de guérison à plus grande échelle, contribuant ainsi à l'harmonie et à l'équilibre spirituel et social de la communauté musulmane. Ceux qui sont appelés à cette mission de guérison voient la souffrance de leurs semblables non seulement comme une douleur individuelle, mais comme une souffrance collective. Et leur réponse est alors guidée par un sens de la responsabilité spirituelle envers l'ensemble de la communauté. Ainsi, l'empathie profonde est bien plus qu'un simple sentiment. Elle est un signe puissant que vous êtes appelé à jouer un rôle essentiel dans le processus de guérison, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Par le biais de l'empathie, vous pouvez répondre à l'appel divin pour alléger les souffrances et apporter la paix et la guérison spirituelle. Une grande sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle est un autre signe majeur indiquant que vous pourriez avoir été choisi pour une mission de guérison dans cette vie. Dans le contexte islamique, une sensibilité spirituelle accrue est perçue comme une bénédiction divine, un signe que vous êtes plus proche d'Allah et que votre cœur est prêt à accueillir sa lumière. Elle se manifeste par une profonde capacité à percevoir les réalités invisibles qui échappent au sens physique. Cette forme de sensibilité dépasse la simple intuition ou la perception émotionnelle. Elle touche à un niveau spirituel, souvent associé à la clairvoyance de l'âme, à la capacité de comprendre des vérités profondes qui échappent à l'esprit ordinaire. L'importance de la sensibilité spirituelle dans l'islam. Dans l'islam, une personne qui développe une sensibilité spirituelle accrue
est souvent perçu comme ayant un cœur purifié et un esprit en quête constante de la vérité divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith: « Allah ne regarde pas vos corps ni vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. Cela signifie que la véritable essence de l'individu ne réside pas dans son apparence physique ou ses possessions matérielles, mais dans son cœur, qui doit être pur et réceptif aux signaux spirituels qu'Allah envoie. Lorsque quelqu'un est spirituellement sensible, il ressent les influences spirituelles qui façonnent son quotidien. Cela peut se traduire par un profond désir de prier, de se rapprocher d'Allah, de méditer, ou de pratiquer des rites religieux avec un engagement plus intense. Les personnes sensibles spirituellement sont également plus enclines à percevoir les signes divins dans leur vie, qu'il s'agisse de petites bénédictions, de protection ou de changements de direction dans leur parcours. Cette sensibilité est souvent accompagnée d'une recherche constante de la vérité, et cela amène les individus à s'intéresser aux aspects plus profonds de leur foi. Ils peuvent se tourner vers des pratiques spirituelles comme la dhikr, répétition des noms d'Allah, la prière surérogatoire, naflel, la lecture du Coran, ou même la recherche d'enseignements spirituels à travers les hadiths et les écrits des grands savants et mystiques de l'islam. Les signes d'une sensibilité spirituelle accrue. Il existe plusieurs signes qui montrent qu'une personne développe une sensibilité spirituelle accrue. Ces signes peuvent être subtils, mais puissants, et les personnes qui en font l'expérience ne les ignorent généralement pas. Voici quelques signes courants. Un désir constant de purification de l'âme. Vous ressentez une forte impulsion intérieure à purifier votre cœur, à éliminer les mauvaises habitudes et à vous éloigner des distractions mondaines. Cela peut inclure une recherche de sincérité dans vos actes, un désir de vous repentir, tauba, pour vos péchés passés, et une volonté de renforcer votre relation avec Allah. La recherche du calme intérieur et de la paix spirituelle. Vous cherchez à atteindre une tranquillité d'esprit qui ne peut être trouvée dans les biens matériels ou les plaisirs terrestres. Le sentiment de soulagement spirituel lorsque vous priez ou méditez devient un objectif central dans votre vie. Vous ressentez un grand apaisement lorsque vous êtes en présence d'Allah, que ce soit par la prière ou dans les moments de recueillement. Une tendance à voir les signes de Dieu dans la nature et le monde qui vous entoure. Un signe classique de sensibilité spirituelle est la capacité à percevoir la présence divine à travers le monde naturel. Les simples moments de beauté dans la nature, le lever du soleil, le chant des oiseaux ou même la vue d'un ciel étoilé peuvent vous rappeler la grandeur d'Allah et vous renforcer dans votre foi. Une réceptivité accrue aux énergies spirituelles des autres. Une personne spirituellement sensible peut également percevoir les états émotionnels et spirituels des autres. Cela peut se manifester par un simple ressenti de ce que traverse une personne ou par la capacité de voir au-delà des apparences physiques. Une personne empathique et spirituellement sensible ressent souvent ce que l'autre ressent, que ce soit de la douleur, de la tristesse ou même de la joie. Cette compréhension devient un puissant moteur pour l'aide spirituelle et la guérison des autres. Un profond sentiment d'humilité. En raison de leur grande sensibilité spirituelle, les individus peuvent éprouver une humilité profonde en constatant la grandeur d'Allah et leur propre petitesse en comparaison. Ils comprennent que leur vie et leur pouvoir ne sont qu'un don d'Allah, et cette reconnaissance leur permet d'agir avec plus de compassion et d'humilité envers les autres. Un profond désir de servir les autres. La sensibilité spirituelle se traduit également par une volonté de servir et d'aider les autres de manière désintéressée. Ce désir peut se manifester à travers des actions concrètes, telles que le bénévolat, l'accompagnement des malades, ou l'apport d'un soutien moral et émotionnel à ceux qui en ont besoin.
Ces personnes ressentent souvent un appel intérieur à répondre aux souffrances des autres et à les soutenir dans leur cheminement spirituel. La sensibilité spirituelle et la guérison. Une sensibilité spirituelle accrue joue un rôle clé dans la guérison. Ceux qui sont spirituellement sensibles sont mieux équipés pour comprendre la douleur des autres et pour leur offrir une véritable guérison. Dans le contexte de la guérison spirituelle, cette sensibilité leur permet de discerner ce dont une personne a besoin, que ce soit une prière sincère, un geste de compassion ou une intervention plus profonde. Les guérisseurs spirituels dans l'islam sont souvent des personnes qui ont développé cette sensibilité. Ils sont capables de ressentir ce que les autres vivent, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi spirituel. Par conséquent, ils peuvent offrir des conseils et un soutien plus adapté à ceux qui cherchent à se guérir spirituellement. Par exemple, un guérisseur spirituel pourrait conseiller à une personne de se concentrer davantage sur la prière ou de s'engager dans une pratique régulière du dhikr pour purifier son cœur. Ces actions ont le pouvoir de restaurer l'équilibre spirituel, ce qui peut conduire à une guérison intérieure profonde. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a indiqué que la guérison spirituelle vient souvent par la purification de l'âme et le renforcement de la relation avec Allah. Les croyants sont encouragés à rechercher des moyens d'améliorer leur âme à travers la tawbah, les prières régulières et la lecture du Coran. C'est à travers cette purification que le cœur devient plus réceptif à la guidance divine et que l'âme se libère de ses fardeaux. Cette libération spirituelle permet la guérison non seulement de l'individu, mais également de son environnement, en apportant lumière et sérénité autour de lui. Les défis de la sensibilité spirituelle. Cependant, être spirituellement sensible comporte également des défis. Les personnes qui ressentent profondément les souffrances des autres peuvent parfois se retrouver accablées par le poids émotionnel de cette sensibilité. Elles peuvent être submergées par la douleur des autres, ce qui peut nuire à leur propre équilibre spirituel et mental. Il est donc important pour ces individus d'apprendre à équilibrer leur compassion avec des moments de récupération spirituelle, afin de ne pas se laisser submerger par la souffrance extérieure. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné que la clé de l'équilibre réside dans la confiance en Allah. Il a dit « Lorsque vous demandez à Allah, demandez avec assurance, car vous savez qu'il répondra à vos invocations. » Sahih Muslim. Ce hadith rappelle l'importance de se remettre à la volonté d'Allah et de croire que tout ce qui arrive fait partie de son plan divin. Il est essentiel de comprendre que l'on ne peut pas tout guérir soi-même, mais qu'Allah est le véritable guérisseur, et que notre rôle est de faire preuve de compassion et de dévouement dans la mission qu'il nous a confiée. En résumé, la sensibilité spirituelle est un signe puissant que votre mission dans cette vie pourrait être de guérir. Cela se manifeste par un cœur pur, une forte connexion avec Allah et un désir constant de comprendre les souffrances des autres. Cette sensibilité, si elle est cultivée correctement, peut mener à une guérison profonde et véritable, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux que vous êtes appelés à aider. Le pouvoir de guérir les autres, l'un des signes les plus révélateurs que vous avez été choisis pour une mission de guérison dans cette vie, est la capacité à guérir les autres. Dans l'islam, la guérison ne se limite pas à une simple action physique, mais englobe également la guérison émotionnelle, mentale et spirituelle. Les croyants qui possèdent cette capacité ont la faculté de guérir les blessures invisibles des autres, de leur apporter du réconfort et de leur offrir des moyens de se relever face à leurs défis. Cette guérison peut se manifester de différentes manières, que ce soit par des gestes, des paroles ou même des prières. Le rôle de la guérison dans l'islam. La guérison occupe une place importante dans l'islam, non seulement du point de vue physique, mais aussi spirituel.
Le Coran et les hadiths mentionnent fréquemment la guérison en soulignant qu'Allah est le véritable guérisseur. Il est dit dans le Coran « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit » Sourate Ash-Shu'ara, 28-6-80. Cette citation nous rappelle que, bien que nous puissions chercher la guérison à travers différents moyens, c'est Allah qui, en fin de compte, est celui qui guérit véritablement. Les guérisseurs spirituels dans l'islam sont ceux qui ont compris que la guérison physique est souvent interconnectée avec la guérison spirituelle. Ils comprennent que les maladies du corps sont parfois liées à des déséquilibres spirituels et qu'un retour à Allah, une purification de l'âme et un alignement avec les enseignements islamiques peuvent offrir une guérison totale. Un aspect fondamental de la guérison dans l'islam repose sur le pouvoir des invocations. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseignait que les invocations sincères, accompagnées de foi et de dévouement, pouvaient avoir un pouvoir de guérison extraordinaire. C'est ce lien profond entre la prière, la foi et la guérison spirituelle qui confère un aspect sacré et puissant à cette pratique dans l'islam. Les signes d'une capacité à guérir les autres. Le pouvoir de guérir les autres ne se manifeste pas seulement à travers des actes physiques, mais par un ensemble de qualités spirituelles et émotionnelles qui permettent de toucher profondément les cœurs. Voici quelques signes qui peuvent indiquer que vous avez cette capacité à guérir les autres. Une profonde influence positive sur les autres. Les personnes qui sont destinées à guérir les autres exercent souvent une influence positive sans même avoir à faire beaucoup d'efforts. Les gens autour d'elles se sentent naturellement attirés par leur présence et cherchent souvent leur compagnie. Elles offrent un environnement où les autres se sentent entendus, compris et en sécurité. Leur présence seule peut apporter un sentiment de paix et de confort à ceux qui souffrent. Une capacité à écouter avec compassion. L'écoute est un aspect essentiel de la guérison. Les guérisseurs spirituels dans l'islam sont souvent des personnes qui savent écouter profondément, sans juger, sans interrompre et sans donner de conseils immédiats. Ils savent que parfois, la guérison commence simplement par le fait de laisser les autres exprimer leurs émotions et leurs difficultés. En étant attentifs aux paroles et aux émotions de ceux qui viennent à eux, ils sont capables de comprendre ce que la personne traverse et de répondre de manière appropriée. Un don de réconfort et de consolation. Ceux qui ont le pouvoir de guérir les autres sont souvent capables d'apporter des paroles de réconfort qui dissipent la douleur émotionnelle. Leur langage est empli de sagesse, de bienveillance et de lumière. Lorsqu'ils parlent, leurs mots apportent une forme de paix spirituelle. Ce type de guérison est puissant, car il touche directement le cœur et l'âme de la personne en souffrance. Un désir sincère d'aider sans attendre de retour. Les guérisseurs spirituels dans l'islam ne cherchent pas à obtenir des récompenses matérielles ou des gratifications personnelles. Leur désir de guérir les autres découle d'une volonté pure d'agir pour le bien-être de leurs frères et sœurs, par amour d'Allah et par miséricorde pour l'humanité. Ils agissent avec humilité et ne cherchent pas à se mettre en avant, leur priorité étant d'être une source de guérison pour ceux qui en ont besoin. Une capacité à guider spirituellement. Un guérisseur spirituel ne se contente pas de panser les blessures visibles. Il cherche à guider les âmes vers une guérison plus profonde, en aidant les autres à se reconnecter avec Allah. Cela inclut la guidance dans la prière, l'invocation, dua, la lecture du Coran et d'autres pratiques spirituelles. Un guérisseur spirituel sait que la guérison spirituelle et émotionnelle vient par la connexion à Allah et par un engagement sincère à suivre les préceptes islamiques. Une facilité à apporter la paix dans les situations de chaos. Les guérisseurs ont une capacité unique à créer de la paix là où il y a de la confusion et du chaos.
Que ce soit dans une situation personnelle difficile, dans un groupe en désaccord, ou dans des moments de crise, leur calme et leur sérénité sont des éléments essentiels de la guérison. Ils savent que la paix intérieure et extérieure est essentielle pour une guérison durable, et ils s'efforcent d'apporter cet apaisement autour d'eux. La guérison par les invocations et les prières. L'un des aspects les plus puissants de la guérison dans l'islam repose sur les invocations, dua, et la prière, salat. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la prière est une forme de guérison. Dans plusieurs hadiths, il est dit que lorsque nous prions sincèrement et demandons à Allah de nous guérir, nous recevons la guérison. En effet, tout comme le corps a besoin de traitement physique, l'âme a besoin de purification à travers la prière et la communication avec Allah. Les guérisseurs spirituels utilisent les invocations pour invoquer la miséricorde d'Allah, afin de guérir les souffrances des autres. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a rien de plus précieux que la guérison obtenue par l'invocation. » Cela démontre que les prières sincères ont un effet transformateur sur le corps et l'âme. Les guérisseurs spirituels, en ayant foi en ces invocations, savent que chaque prière et chaque invocation peut être un moyen de purification et de guérison. Dans le cadre des guérisons physiques, le ruqya, l'auto-guérison spirituelle par la lecture de versets du Coran et des invocations, est également une pratique islamique importante. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné qu'en lisant certains versets du Coran, un croyant pouvait se protéger et guérir des maladies physiques et spirituelles. Le verset Al-Fatiha, par exemple, est particulièrement puissant en tant que prière de guérison et de protection, les défis de guérir les autres. Bien que la capacité à guérir les autres soit un don spirituel précieux, elle comporte également des défis. La guérison est un processus long et parfois ardu, et un guérisseur spirituel peut se retrouver fatigué émotionnellement ou spirituellement par les souffrances des autres. La clé réside dans le fait de rester connecté à Allah et de se rappeler que c'est lui seul qui guérit véritablement. De plus, il est important que les guérisseurs ne s'approprient pas cette capacité, mais qu'ils se souviennent toujours que leur rôle est d'être un simple moyen de guérison, et que l'honneur et la gloire reviennent entièrement à Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que l'humilité est essentielle pour toute action spirituelle. En résumé, le pouvoir de guérir les autres est un signe manifeste que vous êtes appelés à une mission spirituelle importante. Ce pouvoir ne réside pas dans une capacité personnelle exceptionnelle, mais dans la foi en Allah et la capacité d'être un instrument de sa miséricorde. Par les actions de guérison spirituelle, vous apportez du soulagement aux âmes des autres, et vous remplissez une mission sacrée en contribuant à l'élévation spirituelle de la communauté. Que ce soit par des mots, des actions ou des prières, la guérison est un acte de compassion divine, un appel intérieur à servir les autres. Le dernier signe, indiquant que votre mission pourrait être de guérir les autres dans cette vie, est un appel intérieur profond à servir les autres. Dans le contexte spirituel islamique, cet appel est souvent perçu comme un don divin. Cet appel intérieur ne vient pas simplement d'un désir personnel, mais il est enraciné dans un engagement sincère à soulager les souffrances des autres, à leur offrir un soutien moral, émotionnel et spirituel, souvent au prix de sacrifices personnels. Il est aussi un moyen par lequel Allah nous teste et nous guide vers la réalisation de notre mission dans cette vie. La dimension du service dans l'islam. Dans l'islam, servir les autres est une valeur fondamentale. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a toujours souligné que le véritable signe de la foi est d'être une source de bénédiction pour les autres. Il a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile à autrui.
Sakhir al-Jami. Ce hadith illustre la relation étroite entre la foi et l'action sociale. Le service envers les autres n'est pas vu simplement comme une charité, mais comme un acte de dévotion envers Allah. Lorsque nous aidons les autres, nous répondons à un appel divin qui est de répandre la bienveillance et la miséricorde autour de nous. Ainsi, lorsque l'on ressent cet appel intérieur à servir, cela indique que vous avez une mission de guérison, car l'acte de guérir les autres dans toutes ses dimensions, physiques, émotionnelles et spirituelles, est intrinsèquement lié à l'idée de service dans l'islam. Le service comme un acte de dévotion. Le service envers les autres est un moyen par lequel les croyants peuvent se rapprocher d'Allah. En effet, chaque action de bienveillance est récompensée par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que, parmi les actes les plus agréés d'Allah, il y a le fait d'aider les autres, de soulager leurs peines et d'améliorer leurs conditions. Cela peut se faire par des actions simples, telles que donner de l'argent aux nécessiteux, offrir une oreille attentive à quelqu'un qui souffre, ou apporter des paroles réconfortantes à ceux qui en ont besoin. Par ce service, vous êtes en fait un instrument de la miséricorde d'Allah, agissant dans son nom pour aider ceux qui sont dans le besoin. Les guérisseurs spirituels ressentent souvent cet appel de servir les autres, non pas par un sens du devoir social ou moral, mais par un véritable désir de répondre à l'appel divin. Ils savent que leurs actions sont une forme de dévotion et que chaque personne qu'ils aident est une opportunité de renforcer leur propre foi et leur relation avec Allah. Le service devient ainsi une voie vers la purification de l'âme. Les signes d'un appel intérieur à servir. Le sentiment d'un appel intérieur à servir les autres se manifeste par une série de comportements et de désirs profonds. Voici quelques signes qui peuvent indiquer que vous êtes appelé à servir dans le cadre de votre mission de guérison. Un désir constant d'aider sans attendre de retour. Ce signe est souvent le plus évident. Vous ressentez un besoin naturel de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, que ce soit par des gestes physiques ou émotionnels. Vous ne cherchez pas de récompense ou de reconnaissance pour vos actions, mais vous êtes motivé par un amour sincère pour l'humanité et un désir de soulager la souffrance des autres. Un sentiment de satisfaction intérieure après avoir aidé. Chaque fois que vous aidez quelqu'un, vous ressentez une profonde satisfaction intérieure qui va au-delà des plaisirs matériels ou éphémères. Ce n'est pas un sentiment de fierté ou de gloire, mais plutôt un apaisement spirituel qui vous montre que vous avez fait ce qui était juste. Cela découle de la conviction que vous avez accompli un acte de bien pour Allah et pour ses créatures. Une capacité naturelle à comprendre la souffrance des autres. Ceux qui sont appelés à guérir sont souvent très sensibles à la douleur des autres, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou physique. Vous êtes capable de ressentir profondément ce que les autres traversent, et cette capacité à comprendre leur souffrance devient une source d'empathie. Cela vous pousse à vouloir les aider, à leur apporter du réconfort et à les soutenir dans leurs moments difficiles. Un sentiment de responsabilité envers la communauté. Vous ressentez une responsabilité morale envers la communauté. Cela peut se traduire par un désir d'aider les autres non seulement à titre personnel, mais aussi par des actions collectives, comme travailler dans des associations caritatives, enseigner la foi, ou aider à résoudre les problèmes sociaux et spirituels de votre entourage. Vous vous sentez appelé à être un moteur de changement positif, non seulement à travers des actions individuelles, mais aussi à travers des initiatives collectives. Un sens profond de devoir spirituel. Ce désir de servir et de guérir découle souvent d'un appel spirituel plus profond. C'est comme un devoir divin qui dépasse les préoccupations matérielles et qui est motivé par le désir de remplir un rôle plus grand. Vous ressentez un sentiment d'urgence intérieure, comme si votre mission spirituelle ne pouvait pas attendre et que vous êtes appelé à agir rapidement pour apporter guérison et bien-être à ceux qui vous entourent.
les défis du service aux autres. Le service aux autres, bien que noble, comporte aussi ses défis. La première difficulté réside dans le fait que ceux qui répondent à l'appel de guérir et de servir peuvent se retrouver épuisés émotionnellement et spirituellement. Il est donc crucial pour ces individus de ne pas négliger leur propre bien-être spirituel et physique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne l'importance de l'équilibre dans la vie, notamment en ce qui concerne la gestion de nos forces et énergies. Un autre défi majeur est celui des attentes irréalistes. Parfois, ceux qui servent les autres peuvent se retrouver déçus par le manque de gratitude ou par le fait que leurs efforts ne produisent pas les résultats attendus. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le véritable objectif n'est pas la reconnaissance, mais d'agir conformément à la volonté d'Allah. Il est Allah seul qui peut guérir pleinement les cœurs et les corps, et chaque acte de service devient une forme de dévotion à lui, indépendamment des résultats visibles, le service comme une forme de guérison personnelle. Enfin, il est important de noter que servir les autres dans une mission de guérison peut aussi être une forme de guérison personnelle. En apportant du bien-être et du soutien aux autres, vous purifiez votre propre âme. Vous vous libérez de l'égoïsme et de l'attachement aux biens matériels, et vous vous connectez à des vérités spirituelles plus profondes. Ainsi, votre propre guérison spirituelle et émotionnelle se réalise à travers l'aide que vous apportez à ceux qui souffrent. En conclusion, l'appel à servir les autres et à guérir leurs âmes est un signe divin majeur de la mission que vous êtes appelés à accomplir dans cette vie. Il s'agit d'un service d'amour, de compassion et de miséricorde qui est à la fois un acte de dévotion envers Allah et un moyen de réaliser votre propre purification spirituelle. Par votre service, vous devenez un instrument de guérison dans le monde en apportant de la lumière et de l'espoir à ceux qui sont dans l'obscurité. C'est un voyage spirituel qui nécessite humilité, patience et foi, mais qui, au final, mène à une vie pleine de sens et de bénédictions divines. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse. Vous